Alors en duplex depuis nos bureaux de Mâcon, Jean-Michel Aubinel, président de la Confédération des appellations de Bourgogne. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez une idée précise de l'ampleur des dégâts ce soir? Oui, bonsoir. Alors, une idée précise, je dirais que c'est toujours difficile la première journée d'avoir une estimation exhaustive des dégâts. Toujours est-il que on a fait le tour déjà de l'ensemble des vignobles de Bourgogne, des 5 vignobles, en partant de Chablis jusqu'à Mâcon. Effectivement, on se rend compte que quand même l'épisode que l'on a vécu la nuit dernière a été quand même assez important en termes d'intensité. Certains me font valoir que on n'avait pas connu ça depuis 1981. Donc je crois que malgré tout, il faut savoir attendre un petit peu. Lundi, on y verra beaucoup plus clair, puisqu'il faut également attendre de voir comment se comportent les bourgeons. Mais c'est vrai que nous sommes inquiets malgré tout. Et quelles conséquences cela va avoir sur la récolte? La récolte 2016 est-elle en péril? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que l'année démarre mal. Hein. Nous avons subi, il y a une quinzaine de jours, un orage de grêle que l'on n'avait jamais connu, je dirais, au mois d'avril. Hein. Un orage de grêle sur le Mâconnais. Aujourd'hui, c'est le gel. C'est vrai que ça n'augure en rien vraiment quelque chose de bon pour ce millésime 2016. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'on a une récolte qui est impactée de toute façon et on n'a pas besoin de ça au niveau de la viticulture bourguignonne. Jean-Michel Aubinel, c'est un nouveau coup dur après les toutes petites récoltes de ces dernières années. Écoutez, nous avons connu un millésime 2015 qui nous avait laissé un peu de répit puisque nous avions retrouvé une récolte à peu près normale. Hein. Nous étions repassés au-dessus de la barre des 1 500 000 hectolitres. C'est vrai que derrière 3 ou 4 années très difficiles, 2012, 2013, 2014, donc pour certains secteurs, on n'avait pas besoin de ça. Je crois qu'on a avant tout besoin d'avoir une production qui puisse honorer l'ensemble de nos marchés. Et c'est vrai que c'est un nouveau coup dur que la Bourgogne va rencontrer. Alors parmi les zones touchées, Jean-Michel Aubinel, il y a le Chablisien dans l'Yonne. Dans cette zone, on est habitué au gel, donc les viticulteurs ont l'habitude de mettre en place des protections et c'est ce qu'ils font depuis plusieurs nuits. Je vous propose de découvrir le reportage de Stéphane Robert et Lucie Dénéchaud et on se retrouve juste après pour discuter. Le vignoble chablisien brille de 1000 feux. Derrière cette image de carte postale se cache l'inquiétude de toute une profession. Au sortir d'un hiver jugé doux, les viticulteurs doivent combattre ces redoutables gelées printanières. Jean-François Bordet ne s'est pas couché, préférant arpenter dès 23 heures l'ensemble de ses vignes. C'est donc la vérification des thermomètres qui nous permet de déclencher donc l'allumage des bougies ou ne pas les allumer. La nuit avance et les températures oscillent toujours entre 1 et moins 1 degré. Pas suffisant pour déclencher cette protection. Mais à 3h30, après une nouvelle alerte, il n'a plus d'autre choix qu'allumer les bougies. Le rôle des bougies est donc de réchauffer l'atmosphère afin de protéger les bourgeons qui contiennent la future récolte et donc les futurs raisins. On prend la décision d'allumer les bougies quand on franchit des températures négatives, c'est-à-dire que ce soir on a arrivé à une température de moins 1,5 et nous avons donc décidé d'allumer nos bougies. Cette 4e nuit de gel a été la plus rude, avec des pointes à moins 3 degrés. Au petit matin, la fatigue se fait sentir, les mines sont défaites. C'est au lever du jour que les températures sont au plus basses. Cet autre viticulteur inspecte maintenant minutieusement ses parcelles. Lui a opté pour la protection par aspersion. En clair, arroser les vignes pour mieux les protéger du gel. Ça paraît paradoxal, mais c'est possible et c'est même très efficace. Ce que l'on voit ici, ça peut paraître impressionnant et pourtant les vignes sont protégées. Lorsque l'eau change d'état et se transforme en glace, il y a un dégagement de calories. Donc un cocon de glace se forme autour du bourgeon et le maintient à 0 degré, alors que pour une nuit comme celle-ci, la température peut descendre à moins 2, moins 3, moins 4 degrés. Il faut arroser jusqu'à ce que la glace fonde. Ce n'est qu'une fois que la glace est fondue qu'il faut arrêter l'arrosage parce qu'il faut que sans arrêt, cette transformation d'eau en glace et ce dégagement de calories se fassent. Cet épisode de froid devrait se prolonger jusqu'au week-end. Ce n'est qu'après que ces viticulteurs auront une idée précise de l'ampleur des dégâts et du degré d'impact sur la prochaine récolte. Jean-Michel Aubinel, est-ce qu'on peut vous demander, les techniques que l'on vient de voir qui sont utilisées dans le Chablisien, sont-elles applicables à tout le vignoble ? En théorie, bien sûr, elles sont applicables à tout le vignoble. Maintenant, c'est vrai que
On vient de voir ce reportage sur le Chablisien qui, je dirais, est le nord de la Bourgogne, donc peut-être plus sensible à ces phénomènes de gel de printemps régulièrement. Toujours est-il que derrière, c'est des calculs de probabilité. Une protection contre le gel, que ce soit par des chaufferettes, que ce soit par de l'aspersion, c'est un coût important, hein, des installations très importantes, etc. Donc voilà, c'est vrai que la Côte d'Or, la Saône-et-Loire n'étaient pas forcément habitués à essayer de se protéger contre le gel, mais peut-être devant un climat que l'on comprend de moins en moins, ce climat nous amènera à effectivement, de la même manière qu'on se protège de plus en plus contre la grêle, nous amènera à nous protéger contre le gel sur l'ensemble du vignoble bourguignon. Merci à vous Jean-Michel Aubinel pour toutes ces précisions. Merci beaucoup.